En êtes-vous à un point dans votre vie où vous sentez que les choses sont plus difficiles que jamais? Savez-vous que ça pourrait signifier que vos prières pour le changement ont été exaucées? Restez avec nous et je vous expliquerai comment. Ouvrez vos Bibles à 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Père, nous te remercions pour la parole. Nous croyons qu'elle influera sur nos vies. Aide-nous à nous concentrer et à ne pas être distraits. Et donne-nous une bonne mémoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais enseigner ce week-end sur la maturité spirituelle parce que j'estime que puisque nous représentons Dieu, nous devons nous assurer que nous croissons en lui et que nous mûrissons en lui. Et croître en Dieu veut dire que davantage de nous diminue, davantage de ce vieil homme, de cette vieille vie, de cette vie charnelle. Et donc, nous sommes dans un voyage. Ce n'est certainement pas quelque chose qui arrive tout d'un coup, mais je crois que nous devons faire des progrès continuels. Je veux vous montrer maintenant un passage qui donne vraiment à réfléchir. Et je crois que c'est un passage que nous devons prendre au sérieux. Ce n'est pas seulement un grand honneur pour nous, mais encore très important. La Bible dit, dans le verset 20 de 2 Corinthiens 5, « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. » Vous savez, un ambassadeur est une personne qui va représenter une autre personne. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous, comme représentants personnels de Christ, vous en supplions au nom de Christ. Saisissez la faveur divine qui vous est offerte et soyez réconciliés avec Dieu. Ce qui m'agace le plus, c'est que nous sommes les représentants personnels de Dieu dans le monde. Quand vous allez au travail, tout le monde sait que vous êtes chrétien, vous êtes un représentant personnel de Dieu. Vous avez un autocollant sur la voiture, vous êtes un représentant personnel de Dieu. Vous portez une croix autour du cou, vous êtes un représentant personnel de Dieu. Vos amis savent que vous allez à l'église, vous êtes un représentant personnel de Dieu. Vous vous asseyez peut-être pour lire votre Bible avant le travail ou à la pause de midi. Vous êtes un représentant personnel de Dieu. Et la plus grande tragédie que nous avons aujourd'hui, c'est les gens qui ont l'attirail des chrétiens, mais n'ont pas du tout le bon fruit qui va avec lui. Allez maintenant. Et nous devons combler cette lacune. Nous devons continuer à travailler avec Dieu pour combler cette lacune. Je dois le faire. Vous devez le faire. Paul dit, je ne suis pas encore arrivé, mais je vais persévérer. Je vais persévérer. Donc, il n'y a certainement aucune condamnation si vous ne vous sentez pas mieux ou même si vous avez fait des erreurs aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas prendre une attitude laxiste et penser que Dieu est notre copain, qu'il est notre ami. Mais il est Dieu aussi. Et nous devons avoir une crainte révérentielle de Dieu pour savoir que quand il dit quelque chose, il est sérieux. Et s'il dit « Faites ceci, vous serez bénis », nous serons bénis si nous le faisons. Et s'il dit « Faites cela et vous serez sous une malédiction », alors nous vivrons sous une malédiction si nous le faisons. Une des choses qui manque dans notre société, c'est la crainte de Dieu. Donc, 2 Corinthiens 3, 18 dit que comme nous demeurons dans la parole de Dieu, comme nous étudions la parole de Dieu, elle devient comme un miroir pour nous. Et dans un miroir, vous pouvez voir si votre visage est sale. Dans un miroir, vous pouvez voir si vos cheveux sont en désordre. Parfois, quand je me lève le matin et que je regarde mes cheveux, je remercie Dieu pour le miroir car j'aurais horreur de sortir comme ça. Un jour, c'est complètement plat ici et j'ai la tête en forme de cône. Le jour suivant, j'ai ces grands trous béants à l'arrière et je me dis « Je ne sais pas comment tu peux avoir aussi peu de cheveux et pourtant si ébouriffé. Je ne comprends pas ça. » Et donc, je remercie Dieu pour le miroir, car j'aurais horreur de sortir sans savoir comment je suis chaque matin. Eh bien, la Bible, c'est aussi un miroir. Et là-dedans, nous voyons comment est le Christ. Nous voyons son comportement et son caractère. Nous voyons une image de ce que nous devrions être.
Et si nous sommes sincères et honnêtes, nous pouvons la comparer à ce que nous sommes et nous pouvons demander au Saint-Esprit de venir combler nos manques. Nous pouvons inviter le Saint-Esprit à venir dans ce manque dans notre vie et à travailler avec nous jour après jour pour le combler. Et il fait ça par sa parole. Ce passage dans 2 Corinthiens dit « Comme nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes constamment, comprenez ça, nous sommes constamment transformés en son image. » Comment? De gloire en gloire, en gloire, en gloire. Une des graves erreurs que les gens commettent, c'est qu'ils ne savent pas jouir de la gloire dans laquelle ils demeurent. Car dès que vous faites un peu de progrès, au lieu de vous en réjouir, l'ennemi s'assure que vous trouviez un chrétien que vous considérez comme un peu plus glorieux que vous, et vous commencez à penser que vous devez être dans sa gloire, et cela vous empêche de jouir de la gloire où vous êtes. Et je crois que c'est très important, parce que si vous ne jouissez pas de votre croissance, cela vous empêchera de croître davantage en Dieu. Nous ne croissons pas par la condamnation, nous croissons par la conviction. Allez maintenant, j'ai dit que nous ne croissons pas par la condamnation, nous croissons par la conviction. Vous ne croissez pas en vous sentant coupable et en ayant mauvaise conscience. Vous croissez quand vous savez que Dieu vous aime, et bien que vous ne soyez pas là où vous devriez être, vous remerciez Dieu car vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous êtes au milieu et c'est très inconfortable, mais vous y arriverez. Je crois qu'il s'agit de l'attitude. Je veux croître. C'est pourquoi j'étudie tout le temps. Quand je vois que j'ai une mauvaise attitude, j'étudie la Bible en ce qui concerne cette attitude, car je crois que la parole de Dieu a la puissance de l'éliminer de ma vie si je la laisse travailler avec moi à ce niveau-là. Amen. Donc, je crois que j'ai ce soir une maison pleine de chrétiens sérieux et de gens qui n'ont pas encore décidé s'ils veulent être chrétiens ou pas. Vous êtes encore en train de nous surveiller et j'espère que nous pouvons vous encourager à avoir l'espoir et que vous serez patient avec nous et que nous pourrons vous convaincre que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Si vous pensez qu'être chrétien est une béquille ou un genre de vie facile, vous vous trompez. Vous pouvez être un chrétien laxiste et charnel et ce n'est pas trop dur. Ce n'est pas trop dur d'aller à l'église et de vous installer sur un banc et ne jamais rien faire. Mais si vous voulez vraiment vivre la vie, laissez-moi vous dire une chose. C'est un engagement à plein temps. Surtout si vous voulez être un chrétien authentique. Il n'y a pas de maturité au micro-ondes. Nous voulons la transformation, mais nous la voulons au micro-ondes. Nous ne la voulons pas au four où ça prend longtemps. Nous voulons augmenter la puissance au maximum et la mettre au micro-ondes. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Il n'y a pas d'exaucement drive-in. Vous pouvez avoir tout le reste drive-in, mais pas un exaucement drive-in. Quand vous dites à Dieu que vous voulez changer et être transformé, quand vous vous mettez d'accord avec lui que vous êtes qui il dit que vous êtes et que vous n'êtes pas qui il dit que vous n'êtes pas, quand vous reconnaissez que vous n'y pouvez rien, que vous avez besoin de lui, et quand vous l'invitez à travailler dans votre vie, vous commencez un voyage. Ce voyage a un début, il a une fin et il a un milieu. Et laissez-moi vous dire une chose, le début est plutôt passionnant, la fin est toujours merveilleuse, mais le milieu est très dur. Et nous ne savons pas toujours combien de temps dure le milieu. Combien d'entre vous sentent qu'ils sont au milieu de quelque chose maintenant et ils ne savent même pas ce que c'est? Et ils auraient voulu ne pas y être, mais c'est trop tard, vous ne pouvez pas en sortir. Voyez, Dieu est comme ça, c'est comme s'il vous mettez là-dedans et vous entourez par derrière et par devant, comme il dit dans les psaumes. Et vous n'avez nulle part où aller, mais vous allez rester là et laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Vous savez, la transformation est un mot intéressant. Il vient d'un mot que nous traduisons aussi métamorphose. Et la chenille subit une métamorphose. Elle passe par un processus où elle devient un beau papillon. Juste imaginez un ver qui devient un papillon. Pour une raison ou pour une autre,
Nous avions une abondance de chenilles à Saint-Louis cette année. Et elles étaient en fait sur mon porche de devant. Des chenilles, de petites créatures velues et mignonnes, mais elles sont loin d'avoir la beauté d'un papillon. Non, mais elles rampent par terre et risquent d'être écrasées à tout moment. Le papillon vole avec liberté et il est beau. Et je ne pense pas que quiconque puisse suivre la trace d'un papillon, car il paraît qu'ils n'ont pas de constante, ils vont dans toutes les directions, il n'y en a pas deux de pareils, c'est extraordinaire. Mais pour que cette chenille devienne ce papillon, elle doit passer par un processus que si nous étions la chenille, je suis sûre que nous le trouverions extrêmement pénible. Et je ne comprends pas tout ça, mais on me dit qu'elle commence à sentir que quelque chose va changer. Et puisqu'elles n'ont jamais subi ça, je suppose qu'elles ne savent pas ce que c'est. Pour elles, c'est l'instinct, mais parfois dans nos vies, nous pouvons sentir que quelque chose doit changer. Nous pouvons sentir que quelque chose va changer. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous voulons le changement, mais nous nous opposons au changement. Nous disons « Dieu, change-moi ». Et quand il commence, nous crions « Ah !» Qu'est-ce que tu fais? Mais une des choses qu'on m'a dites et que j'ai lues et que je trouve intéressante, c'est que la chenille, quand elle commence à le sentir, monte quelque part sur la branche d'un arbre ou un endroit caché, un endroit au retrait, non pas en plein air, mais sur l'arrière, et elle tisse une toile autour d'elle. Pour moi, c'est intéressant parce que cette chose qui va se passer entre Dieu et cette chenille est une chose privée. Essayez d'exprimer ce que vous ressentez quand Dieu traite avec vous, et vous aurez certainement l'air d'un fou. Vous ne comprenez même pas. Je ne comprends pas ce qui ne va pas en moi. Je me sens étrange. Je ne sais pas quel est mon problème. Plus rien ne me satisfait. Je pensais que c'est ce que je voulais, et maintenant que je l'ai, ça ne me plaît même pas. Dieu, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Il vous change. Il a fait une bonne chose en vous quand vous avez reçu le Christ. Il y a une chose merveilleuse qui a été faite en vous. Comme j'ai dit hier, je crois, du moins j'aime l'expliquer de cette façon et je peux le prouver bibliquement, comme quoi nous portons tout ce que Dieu est quand nous sommes régénérés. La graine, le Christ, vient vivre en nous par le Saint-Esprit. Nous devenons la demeure de Dieu. Mais tout entre dans notre esprit sous forme de graines. Et les graines doivent pousser, elles doivent être arrosées de l'eau de la parole. Elles doivent être soignées et protégées. Les mauvaises herbes doivent être éliminées de nos vies pour ne pas étouffer cette graine. Et finalement, elle devient un arbre de justice. La Bible dit dans Ésaïe, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Un arbre qui porte du fruit. Quand les gens sont affamés et misérables, ils peuvent cueillir notre fruit. Et notre fruit ne s'épuise jamais. Mais tout commence avec une graine. Vous avez des choses incroyablement merveilleuses à l'intérieur de vous. Non seulement des dons et des talents et des capacités, mais encore la force pieuse et la joie et la paix et la justice et l'espérance et l'humilité et l'amour. Vous avez en vous la capacité d'aimer les gens pour les guérir. Mais c'est tout en profondeur. Bien. Tout en profondeur, là-dedans. De petites graines. Nous devons continuer à verser la parole. Verser et arroser ces graines. Verser la parole, verser la parole. C'est pourquoi c'est ridicule quand je mentionne un livre spirituel et vous pensez « Oh ouais, j'ai besoin de ce livre sur simplifier la vie ». Vous vous dirigez vers la table des livres et 20 personnes font la queue et vous dites « Je ne veux pas attendre ». Eh bien, quelle honte! Vous faites la queue pour d'autres trucs qui ne vous servent à rien. Allez maintenant. Nous devons apprécier la parole de Dieu davantage.
Et je crois que nous devons comprendre que nous devons étudier la parole si nous voulons croître. Non pas seulement la lire, mais encore l'étudier. Il y a une différence entre lire et étudier. Je crois que la lecture renouvelle votre intelligence, mais l'étude vous donne des révélations. Elle pénètre à l'intérieur de vous, elle pénètre dans vos cœurs et devient une partie de vous. Amen. Et donc cette croissance est essentiellement la façon de Dieu de prendre la graine qu'il a mise en nous par sa grâce et la développer jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle de notre vie et devienne plus grande que toute autre chose. Et à ce moment-là, les autres peuvent la voir. Mais c'est un processus et je pense que c'est un processus très douloureux. Je ne sais vraiment pas ce qu'endure ce verre. Mais on me dit que, à l'intérieur de ce cocon, le verre se transforme en liquide. C'est plutôt comme... Vous savez, nous devons en arriver au point où nous disons... Ah! Fais tout ce que tu veux, Dieu, ça m'est égal. Fais tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, fais quelque chose. Ne me laisse pas comme ça. Allez, vous savez, voyez comme vous êtes intelligent. Vous savez exactement de quoi je parle. Non mais, mon Dieu, pendant les 32 ans de ma vie forte avec Dieu, j'étais courageuse et j'ai essayé de croître. Non, mais je me couchais par terre dans mon bureau, je donnais des coups de pied et je criais, je m'accrochais au pied des meubles pour m'empêcher de m'enfuir devant Dieu. Non, mais je pleurais, je me mettais en colère contre tout le monde, je criais, je hurlais et... La bonne nouvelle, c'est que je suis toujours là. Et j'ai changé. Je ne suis pas tout ce que je devrais être, mais j'ai vraiment appris à aimer ce voyage. Il me passionne, en fait. Et je pense que le plus passionnant dans le fait d'être chrétien, c'est qu'avec Dieu, on ne s'ennuie jamais. Tenez compte de ce qu'il dit. Vous ne vous ennuierez jamais parce qu'il fait toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à transformer. Amen. Donc, pensez à ce verre. Il rampe à l'arrière de cette branche tout seul. Il arrive à cet endroit tout seul. Il se transforme en liquide. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis plus ce que j'étais et je n'aime pas ça. Il fait noir ici et c'est misérable et je suis tout seul. Et au bout d'un certain temps, quel que soit ce qui se déroule là, il paraît qu'il y a une vraie lutte dans ce cocon. Et vous pouvez le voir commencer à vibrer et à remuer, à vibrer et à remuer. Une vraie lutte se déroule là-dedans, c'est l'heure de la naissance. Et la pire chose que quelqu'un puisse faire, c'est d'ouvrir le cocon et d'essayer d'aider le ver à sortir, car le processus n'est pas encore terminé. Il va de ce fait mourir, ou bien il sera estropié, ou les choses ne marcheront pas comme il faut. Vous savez, nous devons parfois laisser les gens tranquilles. Nous devons, dans notre désir de venir à leur aide et de les secourir, nous ne laissons pas toujours les gens endurer ce qu'ils doivent endurer pour être vraiment ce que Dieu veut qu'ils soient. Amen. Mais finalement, il sort. Le processus de naissance est terminé. Et c'est un beau, beau, beau papillon. J'espère que ce n'est pas décourageant, mais c'est une chose à laquelle j'ai pensé. Je ne pense pas que les papillons vivent longtemps. Je ne me suis jamais donné la peine de partager cette partie. Mais je pense que c'est plutôt amusant parce que c'est plutôt comme... Vous sentez que le temps que vous ayez finalement un peu de bon sens et que vous le fassiez finalement de la façon dont Dieu veut que vous le fassiez, vous vous demandez pour combien de temps vous serez toujours là. Donc, il y a dans cette histoire de papillon beaucoup d'aspects que nous devrions examiner. Donc, voulez-vous vraiment être transformé? Êtes-vous prêt à avoir ce temps seul avec Dieu, ce temps privé avec Dieu? Êtes-vous prêt à vous transformer en liquide? Êtes-vous prêt à fondre devant le Seigneur, à devenir une argile souple entre ses mains, sans savoir ce que vous allez devenir, mais vous faites confiance à Dieu et vous endurez la lutte et vous n'essayez pas d'avoir une naissance prématurée? Et vous n'abandonnez pas. Vous ne pouvez pas avoir la maturité micro-ondes et l'exaucement drive-in
et être le genre de personne qui ne veut pas endurer ce que vous devez endurer. Je pense qu'il y a très peu de gens, si vous voulez savoir la vérité, très peu de gens qui vont vraiment jusqu'au bout pour être ce que Dieu veut qu'ils soient. Nous avons besoin de plus de vrais ambassadeurs pour Dieu et non seulement des gens qui portent ce titre. Je le sais de mon expérience personnelle, si je ne peux pas aller quelque part, et c'est quelque part où je dois vraiment me rendre, et si je vais envoyer quelqu'un pour me représenter, croyez-moi, je suis difficile pour ce qui est de la personne que je vais envoyer. Parce que quand vous êtes envoyé comme ambassadeur pour quelqu'un d'autre, les gens penseront qu'il est comme vous. Je suis vraiment heureuse quand les gens parlent de... Vous savez, quand nous allons faire une conférence et que les gens nous disent « Vous savez quoi? Vos gens sont vraiment merveilleux. Ils sont si courtois. Ils vous représentent vraiment bien. » Ou quand les gens nous disent « Vous savez, vos standardistes sont merveilleuses. Elles ont été si serviables. » Je suis très heureuse parce que je sens que ça nous représente. Et nous devons nous rendre compte que nous représentons Jésus-Christ. Nous sommes ses représentants dans le monde. Et je pense que nous devons l'aider à avoir une meilleure réputation. Je suis jalouse de la réputation de Dieu et j'en ai assez de la façon dont les gens parlent de lui. J'en ai assez de gens qui s'amusent à lancer son nom comme s'il ne valait rien. J'en ai assez de gens qui se moquent de lui à la télé. Je veux que Dieu ait une bonne réputation. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu redoutable. Ce n'est pas juste un cantique que nous chantons. Il est redoutable. Donc parlons un peu du processus de croissance, car je pense que si vous ne le comprenez vraiment pas, vous risquez d'abandonner et de ne pas aller jusqu'au bout. Et donc nous avons 2 versets que nous allons étudier. Jean 15, verset 1. Jésus dit « Je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qui arrête d'en porter, il le taille et l'enlève et le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie et l'émonde à plusieurs reprises, afin qu'il porte plus de fruits, plus riches et plus excellents. J'ai compris quelques années plus tard que vous serez taillé si vous portez et si vous ne portez pas. Ça ne semble pas juste. Mais c'est comme s'il y a quelque chose dans votre vie que Dieu n'aime pas, il l'éliminera. Si vous semblez bien faire, il vous taillera de toute façon, car quand vous taillez un arbre, il devient plus fructueux. Nous avions il y a longtemps un arbre dans notre jardin qui devenait disgracieux. Il poussait dans toutes les directions, comme s'il faisait ce qui lui plaisait, et il avait beaucoup de petits rejetons sur son pied. Nous avons des rejetons dans notre vie, vous savez ce qu'ils sont? Ce sont des choses mignonnes qui sucent notre vie. Ces petits rejetons sur les pieds des arbres, sur les troncs des arbres, sont mignons. Ils sont de petites merveilles et ils sont mignons. Vous avez horreur de les couper car vous aimeriez voir ce qu'ils deviendraient. Mais ils sucent la vie de l'arbre. Et il y a de bonnes choses dans votre vie qui ne sont pas des choses de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons faire, mais ça ne veut pas dire que nous sommes censés les faire. Ce sont des rejetons, ce sont des choses qui volent notre temps et volent notre énergie. Elles ne produisent vraiment pas de fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce quelque chose que je suis vraiment censé faire? Quel est le fruit dans ma vie? Y a-t-il du fruit là-dedans, du bon fruit? Est-ce le plus de fruits? Et la taille alors? Eh bien, voilà quelques outils de taille. J'en ai beaucoup plus, mais... Dieu commence normalement avec certains de ces outils. Et peut-être qu'il aimera faire quelque chose de petit. Et vous criez « Ah !» Oh, je ne peux pas faire ça, c'est pénible. Puis il attendra un bon bout de temps pour vous laisser guérir. Vous pensez que tout va bien et puis la prochaine fois, il en coupera un de plus grand. Oh, mais quand c'est un truc qui est là depuis longtemps... Ouh! Maintenant, je ne sais pas ce que ressent cette plante ce soir, mais je parie qu'elle pense, madame.
Je ne veux pas être sur ta chair. Je ne veux pas être ton arbre. Je veux que tu t'en ailles et que tu me laisses tranquille. Eh bien, dommage parce que c'est mon arbre. Et je peux faire tout ce que je veux de mon arbre. Je pense que ceci n'est pas bon, et ceci n'est pas bon, et ceci n'est pas bon. Maintenant, je l'aime mieux. Il est plus équilibré comme ça. Il est parfait pour ce que je veux faire. Vous ne comprenez pas? Si j'étais Dieu et que tout le monde m'appartenait, ce qui, Dieu merci, n'est pas le cas, mais nous appartenons à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à un prix, le sang précieux de Jésus-Christ. Payé, devenu les siens, racheté, acheté. Vous savez, la transformation est un processus et ce n'est pas nécessairement un processus facile. Je crois que Dieu seul peut le faire et le faire comme il faut.